Bonjour tout le monde. Vous aviez bien aimé la vidéo sur la culture du Vietnam, donc on a décidé de refaire la même chose pour le Laos. Donc il faut savoir qu'en Lao, on dit bonjour Sabaidi, et vous pourrez l'entendre dans la vidéo du Laos d'ailleurs. Pour dire merci, c'est Kap Chai Lai Lai. La langue au Lao, c'est le Lao. Il se trouve que les Lao ne parlent pas très bien anglais également, ils quittent l'école relativement tôt, donc on va revenir sur l'école un peu plus tard. Donc le Laos était sous le protectorat français et pour cette raison il y a énormément de choses qui se passent encore en français. Beaucoup de choses sont écrites en français et il y avait énormément de touristes français aussi. La monnaie dans ce pays du coup c'est le kip et pour 1 euro vous avez 10 000 kips. Comme disait Alex, beaucoup d'influences françaises du coup dans le pays. Le pays a été indépendant en 1954 donc c'est encore assez récent. Et il a du coup commencé à ouvrir ses portes aux touristes, mais ils sont encore très peu habitués à voir des gens de l'extérieur. Après la bonne chose pour nous c'est qu'on a quand même pu rencontrer des locaux et on a pu voir un petit peu quelles étaient leurs traditions. Donc si on passe aux tenues traditionnelles, il y a pas mal de dorures dans l'ensemble, vous voyez que c'est relativement coloré. N'oubliez pas de regarder les chaussures parce qu'elles sont pointues et elles sont rigolotes. En termes de tradition, il y a les villages. Faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de villes, de grandes villes au Laos, que pendant longtemps les gens vivaient dans des petits villages où les maisons ne sont vraiment pas comme les nôtres. Donc il y a des maisons qui sont sur pilotis, il n'y a pas du tout d'isolation dans les maisons. La plupart du temps c'est fait en paille, c'est même pas en briques. Le pays est en pleine métamorphose. On a eu l'occasion aussi d'assister à un petit théâtre qui nous a expliqué les légendes du pays. Donc c'était très sympa et on a du coup pu aussi découvrir quelques instruments. Donc l'instrument que vous voyez dans la vidéo qui défile, c'est le khéné. Et lors d'un trek aussi qu'on a fait, on a vu pas mal d'autres instruments parce qu'on a passé la soirée avec des villageois. Et vous pouvez voir Alex qui est en train de s'essayer au lana, donc c'est une sorte de xylophone en bois. Et vous avez aussi le violon Lao qui s'appelle Sao, S-A-W. Toutes leurs traditions, toutes les histoires qu'ils racontent, elles passent essentiellement par la musique. Donc pour le sport Lao, on a vu les enfants jouer au foot. Donc ça c'est un sport qui est très populaire là-bas. Ensuite il y a des sports, le Laos dans l'ensemble, sa culture est très influencée des pays autour. Donc il y a des sports dont vous avez déjà parlé comme au Vietnam, donc ce fameux sport qui est un mix entre le volley et le football. On vous a mis une petite vidéo, on va vous remettre quelques images, donc le sepak takraw. Il y a aussi la boxe thaï qu'ils aiment bien au Laos. Et voilà, la pétanque. On a également vu des terrains de pétanque, donc on ressent cette influence française au Laos. Pour les jeux, on a déjà fait un bel article dessus dans la section défis, donc on vous invite à aller voir les petits jeux traditionnels que les enfants peuvent avoir dans les cours de récré. La section cuisine, toujours très appréciée, très riche forcément, et très différent de ce que nous on connaît en Europe. On a eu l'occasion de goûter durant ce trek des aliments cuits dans les feuilles de banane, donc c'était assez rigolo parce qu'en plus ça permet de conserver en fait la nourriture et on déplie notre feuille et on peut manger directement. Donc ça évite d'avoir un tupperware. Le riz, comme on en a déjà parlé beaucoup dans les autres pays, ici c'est omniprésent également. On a pu aussi découvrir le riz gluant, donc on le déchire un peu avec ses mains. On a eu l'occasion de découvrir beaucoup de légumes grâce à une après-midi qu'on a passée dans un jardin. Il faut savoir qu'il y a 3 sortes de bananes, et nous on n'en connaît qu'une seule en Europe, mais il y en a 3, donc plus ou moins grosses et plus ou moins sucrées. On a vu beaucoup d'ail, de gingembre, des citrons, de la citronnelle, ils ont aussi beaucoup de mangue. Voilà, du galanga, donc le galanga c'est une racine aussi qu'ils utilisent beaucoup dans la cuisine. Des avocats, beaucoup de légumes qu'on connaît aussi en Europe. Je vais rester salé, on va dire plus la cuisine de rue. On a découvert des sandwichs au Vietnam qui s'appellent des banh mi. Et il y a la même variante au Laos. Plein de combinaisons possibles, ils font ça dans la rue pour très peu cher, donc c'est très sympa. Également des crêpes, donc les crêpes assez épaisses, presque pancake crêpes avec énormément de chocolat, très sucré, tout ce qu'il faut pour la santé. Ah oui, les galettes de manioc également, on a oublié de dire je crois. Bon voilà, comme ça vous avez les images et vous voyez à quoi ça ressemble. Et pour se désaltérer avec tout ça, on a pu voir une
machine pour faire du jus de sucre du jus de canne à sucre. Donc on n'a pas eu l'occasion de goûter, mais ça a l'air très très bon. Et puis bien sûr il y a une bière locale qui s'appelle la Lao. La bière là-haut. La Pour bière la Lao. bière locale. Et l'alcool de riz qui s'appelle le Lao Lao. Donc tous les noms tournent un peu autour du Lao, ça on l'a compris. Voilà. On passe à présent au transport. Alors transport, rien de trop original. Les tuk-tuk, les fameux tuk-tuk. Après on en a vu des très beaux à Luang Prabang. On a eu des bateaux, on a utilisé des grandes barques pour partir en trek. Où on peut être quasiment entre 10 et 20 sur cette grande barque. Ils avaient aménagé ça avec des vrais sièges automobiles. Ça c'était rigolo. Et même on a vu des ponts qui sont construits que pendant la saison sèche. Par contre quand la mousson arrive, à ce moment-là le niveau de l'eau est trop haut, il y a trop de mouvements, c'est trop dynamique, ils ne peuvent plus construire ce genre de pont. Donc voilà, pendant une certaine période de l'année, on peut passer d'une rive à l'autre et des fois on peut plus. Pour ceux qui ont suivi, on vous a déjà vu pas mal de photos des paysages qu'on a pu découvrir au Laos. Un petit rappel, on a vu des cascades magnifiques que vous avez déjà vues. La terre est quand même aride, donc pas mal de poussière aussi, comme un peu dans tous les pays asiatiques qu'on a fait. De la jungle aussi, donc à un moment donné, on a dû se faufiler entre les branches pour avancer. Donc c'était assez sympa. Les animaux, on a vu pas mal de chèvres, on a vu des buffles. Alors des buffles, des vaches, vous verrez, comme il faisait très chaud, et ils se baignent un petit peu dans des bains de boue. Ça c'était la première fois qu'on voyait ça. On a vu des ours. Ils sont souvent exploités pour la bile. Donc la bile a selon certaines cultures des vertus pour la santé, et c'est pour ça qu'ils cultivent en fait la bile, et du coup ils enferment les ours. Donc c'est bien les personnes sont méchantes qui enferment les ours pour leur prendre la bile. Et là ceux qu'on a vus, ils protégeaient les ours justement de ces chasseurs. Voilà. On a vu des serpents. Alors là on n'a pas eu le temps de les prendre en photo, mais on était content qu'ils passent pas trop proche de nous non plus. Et des insectes. Au niveau de la drogue, donc toujours sans transition, on a vu que la marijuana était légale à Long Bien. Long Bien c'est une ville un peu à part qui a été développée vraiment grâce aux touristes et en très très peu de temps. Donc elle est vraiment conçue pour le touriste et il y a beaucoup d'attractions, de choses à faire. L'école du coup. On a eu la chance d'assister à un cours d'anglais dans le Fasé Garden. Donc on allait là-bas juste pour manger, puis grande surprise, notre hôte organise toujours des cours d'anglais de manière bénévole. Donc il propose à tous les enfants des villages environnants des cours d'anglais pour qu'ils puissent apprendre la langue, mais également avoir plus de chances pour trouver un boulot plus tard et profiter du tourisme. Donc on a trouvé l'initiative géniale et il nous a invités à participer au cours. Super expérience, franchement c'était très sympa. Au niveau de la religion, donc toujours le bouddhisme qui est présent, et on a vu des bouddhas un peu partout. Au niveau de l'architecture des temples, on a remarqué une petite différence, c'est que les pointes sont un peu plus... les toits se terminent en pointe vers le haut. Et on a pu aussi, donc on n'a pas assisté réellement parce que c'est pas une attraction touristique, mais on a vu de loin l'aumône des moines, donc tous les matins. Les moines passent dans les rues et font l'aumône, donc ils demandent à manger aux gens, et en échange ils ont la bénédiction et ils ont la bienveillance du moine. Donc ce n'est pas une attraction touristique. Même si ça a tendance à le devenir, on a vu énormément de personnes se ruer sur les moines, les prendre en photo à quelques centimètres. Voilà. C'est pas le but du tout. Une autre facette du bouddhisme, souvent on a tendance, nous Européens, à tout planifier, à vivre dans le futur, à se dire qu'est-ce qui va se passer demain, comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses au lieu de profiter du moment présent. Dans l'autre sens, les Laotiens sont complètement focalisés sur le présent et ne planifient et n'anticipent rien. On l'a vu au niveau des réparations, ils ont des routes et pas mal d'infrastructures en très mauvais état. Et quand il y a une fissure par exemple dans la route, ils ont tendance à juste réparer la petite fissure. Au lieu de réparer toute la portion, ils vont juste réparer la petite chose. Donc c'est pas très stable, c'est pas pérenne.
Au Laos, ils ont le parti unique, comme au Vietnam, donc c'est aussi une dictature. La liberté de parole est assez contrôlée, et il y a également beaucoup de corruption dans la police. Il faut bien s'entendre avec ses voisins, avec les gens du parti. Une fois qu'on rentre un petit peu en profondeur dans les discussions avec les locaux, on voit que c'est très important et on peut vraiment avoir de la chance d'avoir une démocratie en France. Vous avez sûrement entendu parler des Hmong, cette tribu laotienne au niveau de la guerre du Vietnam à cette époque. Les Hmong avaient aidé les Américains, avaient collaboré pendant la guerre. Une fois que les Américains ont perdu la guerre du Vietnam, ils sont rentrés. Les Hmong ont été très mal vus et ils ont été pourchassés. Et donc il y a eu presque un génocide de cette tribu avec des Hmong qui aujourd'hui encore se réfugient et se cachent dans les montagnes. Au niveau de l'économie, donc le tourisme qui se développe vraiment à vitesse grand V. C'est peu développé encore, mais c'est en essor. Et parfois la population ne sait pas encore comment réagir. On a eu quelquefois des situations un peu difficiles où au restaurant on n'était pas forcément les bienvenus. Ils préféraient servir les locaux plutôt que les touristes. Donc il faut leur pardonner entre guillemets parce qu'ils ne nous connaissent pas en fait et il faut juste leur donner un peu de temps pour s'ouvrir à nous. Et on a vu aussi beaucoup d'investissements de la part de la Chine. Notamment dans le nord du pays, il y a un grand chantier pour le développement d'un train, d'une ligne de train, qui va pouvoir aussi du coup attirer beaucoup plus le tourisme et déplacer les gens en fait, de ville en ville dans le pays. Donc la Chine est encore très présente aussi au Laos. Je crois qu'on a fait le tour. Oui. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On va essayer d'illustrer ce qu'on vient de vous dire de la meilleure des façons. Et on se revoit très bientôt. Voilà. Salut!